C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs de ABTV. Bonsoir ou bonjour, dépendamment de la localité actuelle de chacun d'entre vous. Bienvenue dans cette édition du journal vespéral parlé en langue française dont j'ai l'honneur de vous présenter. D'abord, les grands titres. Le prix de transport à mairie de Bujumbura et dans ses environs augmente de plus en plus pour le déplacement en taxi à cause de la pénurie du carburant qui se remarque au Burundi. Les différents journalistes venant des différents médias ont reçu le prix pour leurs œuvres dans la compétition Prix Média. Les détails et d'autres informations dans un instant. Bienvenue encore une fois à Page Transport pour offrir notre journal. Comme je venais juste de vous l'annoncer dans les titres, les prix de transport à mairie de Bujumbura et dans ses environs ne cessent d'augmenter pour le transport en taxi. Cela a été remarqué par notre confrère Patrick Atangimana lors de sa descente sur terrain. Aujourd'hui, les moyens de déplacement à mairie de Bujumbura et dans ses environs deviennent de plus en plus une problématique. Depuis la réapparition du phénomène de la pénurie du carburant, la plupart des bus de transport se retrouvent hors service. Les citadins de Bujumbura adoptent le déplacement en taxi, même si les prix pour ce dernier ne semblent pas facilement abordables. Compte tenu du pouvoir d'achat des citoyens en général. Pendant la journée, pour l'aller serment du centre-ville à Rubirizi, on paye plus de 25 000 flambeaux. Jusqu'à l'aéroport international américain d'Adaye, c'est plus de 50 000 flambeaux. À Kanyosha, plus de 20 000 flambeaux. À Kamenge, plus de 15 000 flambeaux. À Rubirizi, plus de 35 000 flambeaux. À Musaga, plus de 15 000 flambeaux. À Gasseni, plus de 30 000 flambeaux. Étant donné que, dans les heures de nuit, ces prix se multiplient par 2 ou plus. Espérons que la situation va se retrouver à la normale si et seulement si les produits pétroliers seraient disponibles. Kugura ilitiro par 20 000. Mbona abantu babiri batandukanye. Rero yakiguze par 20 000 arafise ukungene aca facture. Mugabo je aho niyumvira nta muntu gushikira isaha araronka igitoro kuri. Toujours dans la perspective transport, à la suite de la pénurie du carburant et le problème de transport, les automobiles publiques essaient de contribuer dans le transport en commun. Mais parfois, ils exagèrent dans le mauvais chargement des personnes et cela est critiquable, selon Gabriel Rufyiri, président de l'ORICOM. Reportage signé Ange Negrita Irakoze. À part la pénurie des devises et d'autres besoins de première nécessité se déplacer pour la population vers différents lieux de travail est devenu compliqué, certains préfèrent même marcher à pied, d'autres se déplacent dans des véhicules qui ne sont pas destinés au transport de personnes. Gabriel Siri, président de l'ORICOM, témoigne que la vie des citoyens n'est pas assurée car certains véhicules de transport dépassent largement le nombre de passagers en ce moment où les moyens de déplacement deviennent difficiles. Les gens ne travaillent plus. Pour se débrouiller. Aujourd'hui, les véhicules de l'État, de l'armée, de certaines sociétés publiques et des privés comme les Fuso, les doubles cabines, les Probox. Aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui est respectée en matière de transport. Avec tous les dangers qui tournent tout autour. Je vous prie d'aller regarder ici tout près de l'ex-marché central de Bujumbura. Vous-même, vous allez voir ce qui se passe. Maintenant, les Probox que vous connaissez, là où on met les marchandises, on appelle actuellement VIP. Les doubles cabines que vous connaissez, aujourd'hui, les conducteurs mettent dans ces doubles cabines, c'est-à-dire à bord extérieur, plus de 30, 50, voire même
80 personnes sans assurance. Et cela se fait au vu aussi des policiers. Je pense que, et même la situation les dépasse, c'est clair, c'est normal. La pénurie du carburant est au centre de ce problème de déplacement, que ce soit en mairie de Bujumbura et à l'intérieur du pays, où les prix de transport montent au jour le jour et la vie du citoyen devient trop chère. Page communication à maintenant. Les différents journalistes des médias burundais ont reçu leur prix pour leurs œuvres dans la compétition Prix Média organisée chaque année conjointement par le Conseil national de la communication, l'association des femmes journalistes ainsi que la maison de la presse. Reportage signé Bernice Iglanese. Une somme d'argent et un certificat sont les prix qui ont été octroyés aux journalistes concourant dans la compétition Prix Média organisée chaque année par l'Association burundaise des femmes journalistes, le Conseil national de la communication et la maison de la presse. Vestine Nahimana, présidente de la CNC, a donné les objectifs qui leur ont poussé d'organiser la compétition. Quels sont les objectifs poursuivis pour le prix Média? Retenons les 5 majeurs. 1. Reconnaître et promouvoir le rôle des médias dans la société. 2. Promouvoir l'esprit d'innovation et de compétitivité. En effet, nous ne sommes pas sans savoir que l'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. Dans une compétition, l'obstacle, c'est le concurrent qui peut être plus fort que vous et qui vous apprend à améliorer vos performances. 3. Accroître la diversité des productions et de reportages. 4. Motiver ou encourager les médias via leurs journalistes à travailler dans l'excellence. 5. Reconnaître les meilleurs dans les différents domaines. L'une des gagnantes de la compétition a exprimé sa joie tout en remerciant les organisateurs. C'est un honneur pour moi d'être la première du journal Mukenyezi Magazine à emporter ce prix. C'est aussi une fierté pour moi ainsi que pour mes collègues, l'ensemble du journal Mukenyezi Magazine, de pouvoir emporter ce prix. C'est très encourageant. C'est un moment privilégié de pouvoir surtout voir nos collègues, aussi d'être récompensés pour ces efforts. Donc je remercie les organisateurs et je les exhorte à organiser, pourquoi pas, encore plus de concours afin que des journalistes se sentent privilégiés, que leur travail soit, remercié. L'AFJO, le CNC et la Maison de la Presse ont donné les prix différemment, avec des thèmes différents et aux journalistes différents aussi, venant de plus de 5 médias. Cette compétition est organisée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. L'avant-dernière actualité de notre journal. Le désespoir peut être à la base des troubles mentaux. Cela a été dit par Patience Nzitonda, psychologue clinicien. Il demande à la population burundaise de savoir comment gérer leur stress malgré n'importe quel moment difficile dans lequel ils passent. Le point avec Gilles Vernet-Nakiman. La pauvreté, la hausse des prix, la pénurie du carburant qui complique le déplacement de la population, les inondations et le glissement de terrain, tous ces problèmes ont conduit les Burundais dans le désespoir car ils ne voient pas comment ces problèmes seront résolus. Selon le psychologue clinicien Patience Nzitonda, tous ces éléments peuvent être à la base des troubles mentaux. Je pense qu'il doit y avoir des effets qui doivent se manifester surtout sur des gens qui avaient d'autres vulnérabilités, d'autres problèmes à gérer avant même que ces problèmes se présentent. Donc, des gens ont beaucoup à gérer dans leur famille, dans leur ménage, au travail, dans leur entourage, au niveau de la communauté. Il y a des trucs partout à gérer. Et si ces problèmes, cette situation se présente au moment où il y avait aussi d'autres problèmes à gérer, ça doit jouer des effets sur
la personnalité, sur la santé mentale. Ce psychologue invite les Burundais de s'habituer à cette situation. Je conseillerais aux gens d'être résilients, d'essayer de trouver, de gérer, de réfléchir, de prendre le temps, éviter la panique, garder espoir, espérer que ça va aller si ça ne marche pas aujourd'hui. Sinon, si les gens ne gèrent pas la situation comme ça, je pense que ça doit produire des effets négatifs. Il peut même y avoir des dépressions, des stress répétitifs. Donc, on doit essayer de gérer la situation telle qu'elle se présente et consciemment parce que si j'essaie de donner un exemple, tu vois la situation qui se présente au niveau des ménages. S'il n'y a pas de moyens, tu vois les effets. Et au niveau des jeunes, si les jeunes, surtout les filles et les femmes qui n'ont pas de moyens. Selon le docteur Xavier Crispé, représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, au Burundi, a indiqué qu'en Afrique, plus de 216 millions de personnes vivent avec des troubles mentaux. Avant de continuer notre journal, jetons un coup d'œil sur les publicités. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Hello. Can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. La dernière actualité de notre journal, prêtons oreille à Annie-Laurine Kakunze pour l'actualité internationale. Depuis la mi-avril, les inondations avaient déjà fait une centaine de morts dans 10 provinces du pays, dont aucune région n'a été complètement épargnée. Des crues subites dans la province de Baghlan, dans le nord de l'Afghanistan, ont fait au moins 311 morts, selon un bilan provisoire communiqué samedi 11 mai à l'agence France Presse AFP par le Programme alimentaire mondial. Auparavant, une autre agence onusienne, l'Organisation internationale pour les migrations, avait fait état de plus de 200 morts dans ces crues catastrophiques survenues vendredi. Le ministère de la Défense a annoncé samedi que les opérations de distribution de nourriture, de médicaments et de kits de premiers soins aux victimes avaient démarré dans le nord-est. L'armée de l'air a commencé à évacuer des habitants à la faveur de l'amélioration de la météo et transféré plus d'une centaine de blessés dans des hôpitaux, a-t-il ajouté. L'état d'urgence a été décrété dans des régions où des rivières de boue ont soudainement englouti des milliers d'habitations et d'hectares de culture, selon la même source. Les inondations à ce printemps anormalement pluvieux ont aussi touché d'autres provinces de ce pays très vulnérables au changement climatique, comme Gore dans l'ouest ou le Badakhshan dans le nord-est, entraînant également d'énormes pertes financières. Le Bénin est secoué par une vague de manifestations contre la vie chère déclenchée par une hausse des prix des denrées alimentaires. Cette situation, qui préoccupe la population, met également à rude épreuve les relations entre le gouvernement et les syndicats. La flambée des prix au Bénin est due à plusieurs facteurs, dont la fermeture de la frontière avec le Niger, un important partenaire commercial, et la fin de la subvention des carburants au Nigeria, d'où le Bénin s'approvisionne. Cette situation a entraîné une augmentation significative du coût de la vie, particulièrement des produits alimentaires de base comme le maïs. Les ménages peinent à joindre les deux bouts et l'exaspération grandit au sein de la population. Face à cette situation, les syndicats béninois ont appelé à une série de manifestations pour dénoncer la vie chère et exiger des mesures du gouvernement.
Cependant, ces rassemblements ont été systématiquement dispersés par la police, parfois au moyen de gaz lacrymogène. Des dizaines de manifestants et leaders syndicaux ont été arrêtés, certains placés en détention provisoire. Ces actions des autorités ont été vivement critiquées par les organisations syndicales qui dénoncent une violation des droits de l'homme et de libertés syndicales. À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre notre journal. C'est par ici que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. Mais je ne saurais pas clore cette édition sans toutefois remercier l'équipe technique de la BTV qui a coordonné le bon déroulement de ce journal, au réalisateur de ce journal, ainsi qu'à mes frères journalistes qui n'ont ménagé aucun effort dans la collecte de ces informations. Que Dieu vous bénisse.